La famille d'Elara de Bois devait 50 000 pièces d'or. Et le jour du paiement était arrivé. Son père Henri savait que son seul salut était de vendre sa fille de 18 ans. Mais quand il apprit l'identité de l'acheteur, il devint pâle comme la mort. Les chandelles dans l'humble salon d'Henri Dubois vacillaient, comme si elles étaient témoins de la cruauté des mots qui étaient prononcés. Elara se tenait au centre de la pièce, ses mains fermement croisées devant elle pour cacher leur tremblement. La simple robe brune, la plus belle que possédait la famille, se tendait sur sa silhouette délicate, malgré les meilleurs efforts de la couturière du village. « C'est décidé », déclara son père. Sa voix portait la finalité d'une exécution. « Tu seras amené au château de Corbeau demain à l'aube. » Les jeunes frères et sœurs d'Elara échangèrent des regards depuis leur place à la longue table en bois, un mélange de soulagement et de pitié dans leurs yeux. Ils étaient les chanceux, trop jeunes pour avoir de la valeur, trop insignifiants pour être remarqués. Elara avait toujours été différente, alors que ses sœurs avaient des cheveux blonds et des yeux bleus. Elle possédait des boucles châtains et des yeux verts examituels qui semblaient briller à la lueur des chandelles. Les villageois chuchotaient parfois qu'elle avait le sang des anciens peuples en elle, ces tribus mystiques qui vivaient autrefois dans les forêts profondes. « Père » commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Sûrement il y a d'autres moyens. Nous pourrions vendre la terre. Ou… » Henri frappa son poing sur la coudoir en bois de sa chaise. Les gobelets sur la table sautèrent, renversant du vin rouge qui ressemblait trop à du sang dans la faible lumière. « Le Seigneur t'a demandé, spécifiquement toi. Considère-toi chanceuse que j'ai trouvé une utilité pour toi. » La belle-mère d'Elara, Marguerite, ne leva même pas les yeux de son assiette. « C'est un noble sacrifice, Elara. La position de notre famille à la cour est précaire. Ceci apaisera les tensions avec les créanciers. » Créanciers, comme si les figures mystérieuses qui rôdaient dans l'obscurité et collectaient les dettes n'étaient que des marchands ordinaires. Elara avait entendu les histoires que tout le monde au village connaissait, sur le seigneur immortel qui régnait dans les montagnes du Nord dont le nom n'était prononcé qu'en murmure. Seigneur Damien de Corbeau, dont les armées avaient autrefois repoussé des hordes envahissantes qui auraient écrasé les royaumes humains. « Puis-je au moins faire mes bagages » demanda Elara, luttant pour préserver sa dignité. Son père fit un geste dédaigneux. « Prends ce qui tient dans une malle, rien de précieux. Ce serait gaspillé sur toi, et le seigneur de Corbeau n'a pas besoin de nos babioles. » Dans sa chambre, Elara se déplaça mécaniquement, choisissant des vêtements pratiques plutôt que les robes ornées que ses sœurs préféraient. Dans la malle allèrent ses capes les plus chaudes, ses robes les plus simples, et cachés dessous, les livres qu'elle chérissait le plus. Si elle devait mourir, elle voulait au moins avoir ses histoires avec elle. Sa femme de chambre Greta, la seule personne dans la maison qui lui avait jamais montré une vraie gentillesse, pleurait silencieusement en l'aidant à faire les bagages. « Madame, chuchota Greta, les montagnes sont traîtresses. Même sans… » Elle ne put finir la phrase. « Sans les monstres qui y habitent, » compléta Elara avec un sourire amer. « J'ai survécu 18 ans parmi les monstres de cette maison Greta. Peut-être que je m'en sortirai avec ceux qui ne prétendent pas être humains. » Quand l'aube se leva, une petite procession attendait dans la cour. 4 gardes en armure noire, un cocher, et la voiture couverte qui emmènerait Elara vers son destin. Aucun membre de la famille ne vint lui dire au revoir. Le brouillard matinal s'accrochait aux pierres comme un linceul, alors qu'elle montait dans la voiture, refusant la main offerte par le garde. Si c'était son dernier voyage en tant qu'elle-même, elle le ferait avec la dignité qui lui restait. Le voyage dura 3 jours, traversant un terrain de plus en plus sauvage. Les forêts devinrent plus denses, les villages plus rares. Le 3e jour, ils commencèrent leur ascension dans les montagnes. Elara regardait par la petite fenêtre comment le monde qu'elle connaissait disparaissait sous eux. Les gardes devenaient plus nerveux à chaque kilomètre, leurs mains reposant sur les poignées d'épée, leurs yeux scrutant les ombres entre les arbres. Quand ils atteignirent les portes de fer du château de Corbeau, le soleil se couchait, teignant les murs de pierre en pourpre. Le château ne correspondait pas aux descriptions terrifiantes des récits de taverne. Il n'y avait pas de pics ornés de crânes, pas de douves de sang. Au lieu de cela, il était élégant dans sa sévérité, pierre ancienne qui semblait croître organiquement du flanc de la montagne, fenêtres qui scintillaient comme des yeux dans la lumière déclinante. Les portes s'ouvrirent sans que personne ne les actionne visiblement. « C'est ici que nous nous arrêtons », annonça le capitaine de la garde, sa voix tendue par la peur. « Les ordres du duc Henri étaient de te livrer à la porte. » Elara n'était pas surprise. Bien sûr, les hommes de son père ne se risqueraient pas au-delà de ce point. Elle descendit de la voiture et ajusta sa cape contre le froid de la montagne. « Ma malle, commença-t-elle, sera laissée ici, termina le capitaine. Ils la porteront à l'intérieur. » Avant qu'Elara puisse répondre, les gardes avaient déjà fait demi-tour avec la voiture, impatients de commencer la descente avant que l'obscurité complète ne tombe. Elle les regarda partir. Ces hommes qu'elle avait connus toute sa vie, l'abandonnant sans un regard en arrière. Quand ils disparurent au tournant de la route, Elara se tourna vers les portes ouvertes. Au-delà s'étendait une cour. Des torches flamboyaient dans des supports le long des murs, jetant des ombres dansantes. Elle prit une profonde inspiration et avança, franchissant le seuil entre son ancienne vie et ce qui l'attendait. Les portes se refermèrent derrière elle avec un bruit comme le tonnerre. « Bienvenue au château de Corbeau, mademoiselle Elara. » La voix venait de partout et de nulle part, profonde et résonnante.
avec un accent qu'elle ne pouvait identifier, quelque chose d'ancien qui faisait sonner la langue commune comme de la musique. Et Lara se tourna en cercle, cherchant la source. Une silhouette émergea des ombres sous une arche. Grand, impossiblement grand, avec des épaules qui parlaient de force au-delà des capacités humaines. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, chaque pas délibéré, silencieux sur la pierre. Quand il entra dans la lumière des torches, Elara lutta contre l'envie de reculer. Seigneur Damien de Corbeau n'était pas ce qu'elle avait attendu. Les récits de taverne décrivaient un monstre avec des crocs et des mains griffues, avec une peau comme un cadavre. L'homme devant elle était monstrueux seulement dans sa beauté. Son visage était tout en angle, des pommettes assez tranchantes pour couper, une mâchoire taillée comme le marbre. Ses cheveux étaient noirs comme une nuit sans étoiles, et tombaient en vagues jusqu'à ses épaules. Ses yeux brûlaient comme des braises, un rouge si profond qu'il confinait au noir, la regardant avec une intensité qui lui coupait le souffle. Il ne portait pas de couronne, pas de symbole ostentatoire de pouvoir. Ses vêtements étaient simples mais impeccables, une chemise noire ouverte au cou, révélant une peau pâle comme le clair de lune, et un long manteau qui bougeait comme de l'ombre liquide. « Tu n'es pas ce que ton père a décrit dans sa lettre, dit Seigneur Damien, l'encerclant lentement, l'étudiant comme on pourrait examiner un cadeau inattendu. » Et Lara leva le menton. « Et qu'est-ce que mon père a décrit, monseigneur ?» Un sourire toucha les lèvres de Seigneur Damien, révélant le plus léger soupçon de croc. « Il t'a appelé son fardeau, sa honte ?» Le sourire disparut, remplacé par quelque chose de plus froid. « Il a dit que tu étais envoyé comme punition, pour toi et pour moi. » Les mots piquaient, bien qu'il ne soit rien qu'Elara n'ait déjà entendu. Pourtant entendre le mépris de son père si ouvertement déclaré à un étranger, à la créature à qui il l'avait essentiellement vendu, brûlait comme du sel dans une plaie ouverte. « Mon père n'a jamais valorisé ce qu'il ne comprenait pas, dit-elle, fière que sa voix reste stable. » Seigneur Damien arrêta son encerclement et se tint maintenant devant elle. Il était assez près qu'Elara pouvait sentir l'étrange fraîcheur qui émanait de lui, comme se tenir près d'un bloc de glace. Sa tête s'inclina légèrement alors qu'il la regardait. « Et qu'est-ce que, je me demande, le duc Henri ne comprend-il pas chez sa fille aînée ?» Elara rencontra ses yeux brûlants directement. Si c'était son fin, elle l'affronterait sans ramper. « Tout, monseigneur. Tout ce qui importe. » Quelque chose scintilla dans l'expression de Seigneur Damien, de la surprise peut-être, ou de la curiosité. Pendant un long moment, il ne dit rien, étudiant simplement son visage comme s'il cherchait quelque chose de caché là. Finalement il recula, et gesticula vers les grandes portes du château proprement dit. « Viens mademoiselle Elara. La nuit tombe rapidement dans les montagnes, et il y a beaucoup à discuter. Tes appartements ont été préparés. » Il regarda vers les portes où sa malle reposait encore. D'un geste désinvolte de sa main, la lourde malle s'éleva dans les airs comme si elle était sans poids et flotta vers eux. « Tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Tu n'es pas prisonnière ici, malgré ce que ton père a voulu. » En suivant Seigneur Damien dans le château, Elara ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était la vérité ou juste un joli mensonge. Après tout, qu'était une cage sinon un endroit qu'on ne pouvait jamais quitter? Les grandes portes se refermèrent derrière elle, et Elara entra dans sa nouvelle vie, incertaine si elle s'avérait être son salut ou sa perte. L'intérieur du château de Corbeau contredisait tout ce qu'on avait dit à Elara sur les demeures de vampires. Au lieu de corridors humides et de cercueils, elle marchait dans des halls ornés de tapisseries représentant d'anciennes batailles, illuminés par des lustres de cristal qui jetaient des prismes arc-en-ciel sur les sols de marbre. L'air portait un léger parfum de cèdre, et quelque chose de plus doux, peut-être des fleurs qui fleurissaient la nuit. « Tu sembles surprise, » observa Seigneur Damien, sa voix interrompant son émerveillement. « Je m'attendais à plus de toiles d'araignées et de prisonniers hurlants, » admit Elara, regrettant immédiatement sa franchise. Mais Seigneur Damien rit, un son comme un tonnerre lointain, profond et résonnant. Les humains et leur imagination. L'immortalité accorde une appréciation pour la beauté et le confort. Pourquoi passerais-je l'éternité dans la misère, mademoiselle Elara? Ils montèrent un grand escalier, qui serpentait le long du mur d'une chambre circulaire. Des portraits bordaient la cage d'escalier, des visages avec la même beauté surnaturelle que Seigneur Damien, bien qu'aucun n'ait sa présence dominante. « Tes appartements, annonça-t-il, s'arrêtant devant une porte ornée de bois sombre incrustée d'argent. Il la poussa, et se mit de côté pour la laisser entrer en premier. Elara entra dans une suite plus grande que ses appartements à la maison. Un feu flamboyait dans une cheminée de pierre, jetant une lumière chaude sur des meubles luxueux. Un lit à baldaquin se dressait contre un mur, drapé de velours bleu nuit. En face, de hautes fenêtres offraient une vue sur la vallée de montagne, maintenant baignée de clair de lune. Le plus surprenant était une baignoire en cuivre près du feu, déjà remplie d'eau fumante, parsemée de pétales de rose. « J'ai pensé que tu voudrais te rafraîchir après ton voyage, » dit Seigneur Damien avec un geste désinvolte. Sa malle flotta dans la pièce, et se posa doucement à côté d'une armoire en noyer poli. « Mes serviteurs t'apporteront le dîner dans l'heure. Repose-toi ce soir. Demain nous discuterons de ce que ta présence ici signifie pour nous deux. » Avant qu'elle puisse répondre, il était parti, la porte se fermant doucement derrière lui. Aucune clé ne tourna dans la serrure, comme il l'avait dit, pas prisonnière. Elara s'approcha prudemment des fenêtres. La vue lui coupa le souffle. Le clair de lune argentait les forêts en contrebas, et au loin les lumières de petits villages scintillaient comme des étoiles tombées. De cette hauteur, le duché de son père semblait insignifiant, un petit coin d'un vaste monde. Le bain appelait ses muscles endoloris. Après 3 jours de voyage, la perspective d'eau chaude était trop tentante pour résister. Elle glissa hors de ses vêtements souillés par le voyage, et se laissa couler dans la baignoire,
soupirant alors que la chaleur enveloppait son corps. Pendant qu'elle se baignait, Elara essayait de donner un sens à sa situation. Elle avait été préparée à l'horreur, à la douleur, à cette étrange hospitalité. Quel jeu jouait Seigneur Damien? Peut-être que c'était simplement le prélude à quelque chose de plus sombre. Les légendes parlaient de vampires jouant avec leur proie, créant une fausse sécurité avant de frapper. Un doux coup à la porte interrompit ses pensées. Entrez, appela-t-elle, s'enfonçant plus profondément dans l'eau. La porte s'ouvrit pour révéler une jeune femme portant un plateau couvert. Elle portait une simple robe grise, ses cheveux blonds tressés proprement autour de sa tête. Ce qui attira l'attention d'Elara furent ses yeux, un violet frappant qui la marquait comme quelque chose d'autre, qu'humaine. Votre dîner, madame, dit la servante, posant le plateau sur une petite table près du feu. Je suis Laezel. Seigneur Damien m'a chargé de voir à vos besoins pendant votre séjour. Êtes-vous? Elara hésita, incertaine de comment formuler poliment la question. Comme lui, Laezel sourit, révélant des dents normales. Non, madame. Je suis une marcheuse, née des deux mondes mais n'appartenant à aucun. Il y en a plusieurs d'entre nous ici qui servons Seigneur Damien. Elara avait entendu des murmures de tels êtres, mais les avait cru être de pures légendes. Avez-vous besoin d'autre chose ce soir? Demanda Laezel, se déplaçant pour poser une chemise de nuit sur le lit. Des informations, répondit Elara, se levant du bain. La servante apporta immédiatement une serviette douce. L'expression de Laezel resta prudemment neutre, en aidant Elara à se sécher et s'habiller. Il n'est pas de ma place de parler des intentions de mon seigneur, mais je peux vous dire ceci. Vous êtes la première humaine qu'il ait invitée dans ces murs en plus d'un siècle. Après le départ de Laezel, Elara examina la nourriture sur le plateau. Une volaille rôtie d'une sorte, du pain encore chaud du four, des légumes glacés, et un gobelet de liquide rouge foncé qu'elle approcha avec suspicion. Elle le renifla prudemment. Du vin, juste du vin. Pendant qu'elle mangeait, l'esprit d'Elara bouillonnait de questions. Si Seigneur Damien voulait lui faire du mal, pourquoi fournir du confort? Si elle n'était pas prisonnière, qu'était-elle? Et pourquoi son père penserait-il que l'envoyer ici était une punition pour le Seigneur Vampire? Le sommeil vint difficilement cette nuit-là. Malgré le lit luxueux, Elara rêva d'yeux brûlants, la regardant depuis les ombres, du visage méprisant de son père, des montagnes qui chuchotaient des secrets dans des langues anciennes. Elle se réveilla au soleil qui filtrait à travers les lourds rideaux. Pendant un moment, la désorientation la saisit. Ce n'était pas ses appartements, ce n'était pas son lit. Puis la mémoire revint. Château de Corbeau, Seigneur Damien, le rejet final de son père. Elle se redressa, ses yeux cherchant immédiatement ses filles. Non, c'était un rêve. Elle était célibataire sans enfant, devenue un fardeau pour sa famille. L'idée arriva peu après le réveil d'Elara, avec le petit déjeuner, et un changement de vêtements. La servante apportait une robe de bordeaux profond, plus simple que la mode de cour, mais faite d'un matériau plus fin qu'Elara n'en avait jamais possédé. Seigneur Damien demande votre présence dans la grande salle dès que vous aurez mangé, et vous serez habillé, annonça-t-elle posant la robe sur le lit. Après avoir mangé et s'être habillée, la robe s'ajustait parfaitement, soulevant à nouveau des questions qu'Elara n'était pas encore prête à poser. Elle suivit Lizel à travers le château. La lumière du jour révéla des détails cachés dans la nuit. Mosaïques élaborées sur le sol, sculptures dans les alcôves, fenêtres de vitrail qui peignaient la couleur à travers les murs de pierre. D'autres serviteurs, certains d'apparence humaine, d'autres avec les mêmes yeux violets que Lizel, hochaient respectueusement la tête en passant. À la surprise d'Elara, aussi à elle. Nous y voici, dit Lizel, s'arrêtant devant un ensemble de doubles portes sculptées d'arbres entrelacés. Seigneur Damien vous attend à l'intérieur. La grande salle était différente de tout ce qu'Elara avait imaginé. 2 étages de haut avec une galerie qui courait autour du niveau supérieur. Chaque mur était couvert d'étagères qui gémissaient sous le poids des milliers de livres. Les échelles sur rails donnaient accès aux étagères les plus hautes. Le plafond était un dôme de verre qui laissait entrer la lumière du soleil, illuminant des zones de lecture avec des chaises confortables et des tables. Seigneur Damien se tenait avec une table centrale, examinant un manuscrit ouvert. Il portait un manteau plus simple aujourd'hui, bleu foncé au lieu de noir. Mais sa présence restait dominante. Il leva les yeux quand elle entra, ses yeux brûlants l'évaluant à nouveau. Avez-vous bien reposé, mademoiselle Elara? Demanda-t-il, se redressant à sa pleine hauteur. Assez bien compte tenu des circonstances, répondit-elle honnêtement. Il désigna la chaise en face de lui. Veuillez vous asseoir. Il y a beaucoup à discuter. Elara obéit, profitant de l'occasion pour l'étudier à la lumière du jour. Surtout restait pâle. Il ne brûlait ni ne fumait comme les légendes prétendaient que les vampires le faisaient à la lumière du soleil. Le rouge de ses yeux semblait moins intense maintenant, plus comme des grenades sombres que des charbons ardents. Vous vous demandez à propos du soleil, observa-t-il avec un léger sourire. Parmi beaucoup d'autres choses. Les vampires anciens comme moi ne sont pas blessés par la lumière du jour. Cela nous affaiblit quelque peu. Ils moussent nos sens. Mais les histoires de se transformer en cendres sont grandement exagérées. Il ferma le manuscrit devant lui. Maintenant, quant à votre présence ici, votre père croit qu'il s'est astucieusement débarrassé d'une fille indésirée, tout en m'insultant simultanément. Il pense que je vais soit vous tuer, soit faire de vous une servante. L'un ou l'autre résultat servirait son but de vous retirer de sa vie. L'évaluation brutale le fait, bien qu'elle ne soit rien que Mera ne sache déjà. Et allez-vous me tuer ou me servir? L'expression de Seigneur Damien se durcit. Je ne fais pas de mal aux femmes innocentes, mademoiselle Elara, ni ne prends de serviteurs non consentants. L'hypothèse de votre père en dit plus sur son caractère que sur le mien. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. La lumière du soleil se prit dans ses cheveux sombres, révélant des mèches de bleu profond. La question demeure. Que dois-je faire de vous? Je ne peux pas simplement vous renvoyer. Cela montrera de la faiblesse.
Je ne suis pas votre, dit Elara doucement mais fermement. Seigneur Damien se tourna. Quelque chose comme du respect scintillant dans son regard. Mais vous ne l'êtes pas. Il a révélé le cœur de notre. Il est trop lourd. Il est écoutant fortement. Il me tomba à la table se penchant en avant sur ses paumes. Je propose d'avoir chez mademoiselle Hera. Répétez ça quand il Betachara. Répétez ça quand il Betachara. Investissez vous aurez la liberté du château et de ses terrains. Vous ignorez à quoi pas. Vous me parlerez du monde humain tel qu'il est maintenant. Mais je suis resté trop longtemps séparé de lui. Ça doit prendre un temps plus persuasif. Et ici je vous enseignerai des choses qu'aucun humain n'a apprises depuis des générations. Et le cycle lunaire sera terminé. Si vous souhaitez partir, je vous fournirai un passage sûr vers toute destination de votre. Répétez ça pour vous établir confortablement. Si vous vous secourez en un sourire froid, vous laisserez votre tête croire qu'elle n'aura sans conscience coupable évoque. C'était toujours bien plus généreuse que Laura n'avait osé espérer. Trop généreuse peut-être. C'était aussi vous qui se portablement portablement. Et vous qui se portablement portablement. Et qui se fait de toute carrosse de quelque chose que carrosse de quelque chose. Il tendit ses mains à travers la table. Et qui se fait que ce portablement portablement de l'ose de l'avant. Les deux forces de la répéter portablement de la rapport. Il tendit ses mains à travers la table. Et qui se fait que Et Lara étudia sa main tendue, élégante, puissante, mortelle, puis elle regarda son visage, cherchant la tromperie et ne trouvant qu'une attente patiente. Elle plaça sa main dans la sienne. Sa peau était fraîche, mais pas froide, lisse comme le marbre sous ses doigts. « Nous avons un accord, dit-elle. Et quelque part profondément dans le château, comme le son d'une cloche lointaine, et Lara sentit quelque chose se déplacer dans le tissu de son destin. Les jours au château de Corbeau tombèrent dans un rythme inattendu. Les matinées trouvaient Lara dans la grande bibliothèque, explorant des tomes de connaissances oubliés, des histoires non enregistrées dans les chroniques humaines, des philosophies de civilisation depuis longtemps réduites en poussière. Les après-midi étaient passés à errer dans les terrains du château, découvrant des jardins cachés où les fleurs ne fleurissaient qu'au crépuscule, ou grimpant la tour de guet pour contempler la vaste étendue de montagnes et de forêts qui comprenait le domaine de Seigneur Damien. C'était pendant ces explorations qu'Elara commença à comprendre la véritable étendue de son pouvoir. Les villages proches ne le craignaient pas, ils le révéraient. Quand elle demanda à Liselle à ce sujet, la marcheuse expliqua que Seigneur Damien protégeait ses terres des menaces extérieures et ne demandait que des tribus modestes en retour. Du sang avait demandé Elara avec hésitation. Liselle avait ri. De l'or, des récoltes, des biens artisanaux, Seigneur Damien n'a pas eu besoin de chasser depuis des siècles. Les volontaires fournissent le peu qu'ils requièrent. Les volontaires. L'expression persistait dans l'esprit d'Elara, alors qu'elle marchait dans une cour où une fontaine jouait de l'eau qui captait la lumière de l'après-midi tardif. Qui offrirait volontairement son sang à un vampire? Et pourquoi? Vous êtes troublée, dit la voix de Seigneur Damien, la faisant sursauter. Il se déplaçait si silencieusement, apparaissant à côté d'elle comme une ombre prenant forme. Dans les 10 jours depuis son arrivée, elle s'était quelque peu habituée à ces apparitions soudaines, bien que son cœur bondisse encore à sa proximité. « Je suis curieuse, corrigea-t-elle, se tournant vers lui, à propos de beaucoup de choses. Alors demandez, fit-il signe qu'elle marche avec lui. Notre accord inclut la connaissance, n'est-ce pas? Et Lara marcha à côté de lui, remarquant comment il ajustait son long pas au sien. Liselle a mentionné des donneurs de sang volontaires. Je ne comprends pas pourquoi les humains offriraient quelque chose d'aussi intime. Seigneur Damien fut silencieux pendant plusieurs pas, considérant sa question. Pour certains, c'est transactionnel, du sang en échange de protection ou d'autres avantages. Pour d'autres, il s'arrêta, regardant vers le ciel qui s'assombrissait. Il y a du plaisir dedans, pour les deux, vampires et humains. Une connexion sans pareille. La chaleur monta aux joues d'Elara. Vous voulez dire que c'est sensuel? Ses yeux rencontrèrent les siens. Ses profondeurs brûlantes ne révélaient rien de ses pensées. Cela peut l'être. Mais ce n'est pas son seul but. Le sang porte la mémoire, l'émotion, la vie elle-même. Partager le sang signifie partager l'essence. Ils avaient atteint une partie des jardins qu'Elara n'avait pas encore explorée. Un labyrinthe de haies avec des roses blanches qui semblaient briller dans la lumière du crépuscule. Seigneur Damien la guida à travers une arche d'entrée. Est-ce ainsi que vous vous nourrissez? Avec des partenaires volontaires? Elle n'était pas sûre pourquoi la question semblait si audacieuse, si personnelle, mais elle la posa quand même. J'ai existé pendant plus de 9 siècles, mademoiselle Elara. Mes besoins ne sont pas ce qu'ils étaient autrefois. Il cueillit une rose de la haie, la faisant tourner entre ses doigts. Mais oui, quand j'ai besoin de subsistance, elle vient de ceux qui l'offrent librement. Le labyrinthe serpentait et tournait, mais Seigneur Damien le navigua sans hésitation. Au centre se trouvait une clairière circulaire avec un banc de pierre encerclant un petit bassin. L'eau était immobile comme du verre, reflétant les premières étoiles qui apparaissaient au-dessus. « Asseyez-vous » invita Seigneur Damien, désignant le banc. « La leçon de ce soir commence ici. » Elara obéit, lissant ses jupes. Chaque soir de la semaine passée, Seigneur Damien lui avait enseigné quelque chose de nouveau. La langue d'une civilisation éteinte, les propriétés d'herbes rares, qui ne poussaient qu'au clair de lune,
les vraies histoires derrière les légendes que les humains racontaient encore et correctement. « Que vais-je apprendre ce soir ?» demanda-t-elle, incapable de garder l'enthousiasme hors de sa voix. Malgré tout, ces leçons étaient devenues le point culminant de ses journées. Seigneur Damien sourit, l'expression transformant ses traits sévères en quelque chose de presque chaleureux. « Ce soir, mademoiselle Elara, vous apprenez sur vous-même. » Il s'assit à côté d'elle, assez près qu'elle pouvait sentir cette étrange fraîcheur émanant de lui. « Regardez » commanda-t-il, tenant un petit miroir d'argent devant elle. Elara vit son propre reflet, joues pleines rougies de couleur, cheveux sombres tombant en vagues autour de ses épaules, yeux larges de curiosité, rien qu'elle n'avait pas vu avant. « Que suis-je censée voir ?» demanda-t-elle. « Dites-moi ce que vous observez, » dit-il, sa voix douce mais insistante. Elle soupira. « Je vois ce que j'ai toujours vu, un visage trop rond, une silhouette trop pleine, une déception pour la maison de mon père. » L'expression de Seigneur Damien s'assombrit. « La cruauté de votre père a obscurci votre vision. » Il tourna légèrement le miroir. « Regardez encore, voyez ce que je vois. » Quelque chose dans son ton fit qu'Elara regarda plus attentivement. Dans la surface argentée, ses traits semblaient différents d'une certaine manière. Ses joues pleines pas un défaut, mais une douceur qui équilibrait la détermination dans sa mâchoire. Ses yeux bruns, toujours trop sérieux selon ses sœurs, contenaient de la profondeur et de l'intelligence. Ses courbes cachées sous des vêtements modestes mais encore évidentes, parlaient d'abondance plutôt que d'excès. « Vous voyez la force, » dit Seigneur Damien, observant son visage alors qu'elle étudiait son reflet. « Je vois une femme qui a survécu à un foyer conçu pour briser son esprit, et en est sortie avec une compassion intacte. Je vois la curiosité qui court plus profondément que la peur. Je vois la beauté qui n'a rien à voir avec les standards de cour et tout à voir avec la vie pleinement incarnée. » Le bassin devant eux se rida soudainement, bien qu'aucun vent ne dérange l'air nocturne. Seigneur Damien passa sa main au-dessus de sa surface, et l'eau commença à briller d'une lueur bleue douce. « L'eau se souvient, » dit-il. « Elle garde les impressions de ce qu'elle a touché. Regardez. » Des images se formèrent dans le bassin brillant. Elara enfant grimpant aux arbres pendant que ses sœurs jouaient avec des poupées. Elara à 12 ans, enseignant secrètement à une servante de cuisine à lire. Elara à 16 ans, se tenant fermement devant son père, alors qu'il ragea à propos de son rejet d'un prétendant 3 fois son âge. « Comment faites-vous cela » chuchota-t-elle, fascinée par les scènes de sa propre vie. « Je ne le fais pas. Vous le faites, » désigna Seigneur Damien sa main, qui était inconsciemment venue se reposer sur le bord de pierre du bassin. « Votre toucher, votre essence, vos souvenirs. L'eau ne fait que refléter ce qui existe déjà en vous. » Les images se déplacèrent vers des jours plus récents. Elara dans la bibliothèque du château de Corbeau, le visage illuminé de découvertes. Elara dans les jardins, calmant doucement un renard sauvage qui s'était approché d'elle sans peur. Elara au dîner la nuit précédente, défiant la vue de Seigneur Damien sur la gouvernance humaine, avec des arguments si bien raisonnés qu'il avait concédé le point. « C'est ainsi que je vous vois, » dit Seigneur Damien doucement, « pas comme le fardeau de votre père, mais comme quelque chose de rare et précieux, un esprit non entravé par les conventions, un cœur non diminué par la cruauté. » Elara fixa le bassin, sur ces visions d'elle-même qu'elle reconnaissait à peine. Était-ce vraiment comment elle lui apparaissait ? Pas comme la fille maladroite et en surpoids, qui n'avait jamais correspondu au moule, mais comme quelqu'un qui méritait le respect. « Je ne comprends pas, » admit-elle. « Pourquoi verriez-vous de la valeur, là où ma propre famille ne voyait que de la honte ?» Seigneur Damien fut silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix portait un poids d'années qu'Elara pouvait à peine comprendre. « J'ai vécu assez longtemps pour reconnaître la vraie rareté quand je la rencontre, mademoiselle Elara. Les humains sont abondants, mais les humains avec des âmes qui brûlent aussi brillamment que la vôtre, j'en ai peut-être rencontré une douzaine de fois en 9 siècles. » Sa main bougea pour couvrir la sienne sur la pierre, peau fraîche contre peau chaude. « Votre père vous a envoyé à moi en pensant que c'était une punition pour nous deux. Il n'aurait pas pu avoir plus tort. » La lueur de l'eau s'intensifia, les images tourbillonnant plus vite maintenant, trop rapides pour les distinguer. Elara sentit quelque chose remuer en elle, un pouvoir qu'elle n'avait jamais su qu'elle possédait, répondant au toucher de Seigneur Damien, à ces mots, à la magie dans l'eau. Que se passe-t-il ? Allait-elle alors que la sensation grandissait comme le feu sous sa peau. Vous vous éveillez, dit Seigneur Damien, ses yeux maintenant brûlant aussi brillamment que le bassin. Il y a de la magie dans votre lignée, dormante depuis des générations. Je l'ai senti au moment où vous avez franchi mon seuil. La lueur se répandit du bassin sur le bras d'Elara, un réseau de lignes bleues lumineuses comme des veines sous sa peau. Cela ne faisait pas mal, cela se sentait comme entrer dans le soleil après une vie dans l'ombre. C'est pourquoi il vous craignait, continua Seigneur Damien, pas pour votre apparence ou votre obstination, mais parce qu'à un certain niveau, le duc Henri sentait ce que vous pourriez devenir, ce que vous êtes vraiment. La lumière pulsa une fois brillamment, puis s'évanouit, s'enfonçant de nouveau dans le bassin jusqu'à ce que l'eau soit sombre à nouveau. Elara se sentait différente, plus légère d'une certaine manière, comme si un poids qu'elle n'avait pas su qu'elle portait avait été soulevé. « Qu'est-ce que je suis ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La main de Seigneur Damien resta sur la sienne, son pouce traçant de petits cercles sur sa peau. « Vous descendez du sang ancien, des humains qui marchaient autrefois entre les mondes, exerçant des pouvoirs maintenant oubliés.
De telles lignées se sont amincies au fil des siècles, mais parfois elles refont surface. Et Lara termina, la compréhension pointant. C'est pourquoi vous avez accepté de me prendre, pas par pitié ou pour contrarier mon père, mais à cause de cet héritage. Une ombre traversa le visage de Seigneur Damien. C'était mon intérêt initial, oui. Le sang ancien est précieux pour mon espèce. Il s'arrêta, puis ajouta. Mais ces jours passés ont révélé bien plus que juste votre lignée, mademoiselle Elara. Quelque chose dans son ton fit qu'elle regarda plus attentivement. Que voulez-vous dire? Seigneur Damien se leva et lui offrit sa main pour l'aider à se lever. Quand elle la prit, Elara sentit la même étincelle d'énergie passer entre eux, subtile mais indéniable. Demain nous commençons votre vraie éducation, dit-il alors qu'il retournait à travers le labyrinthe, maintenant illuminé par le clair de lune. Si vous êtes prête. Plus tard, alors qu'elle était allongée dans son lit de fortune près du feu, le sommeil refusait de venir. L'esprit d'Elara rejoint les révélations de Seigneur Damien, pesant le danger contre ses instincts. Elle devrait avoir peur, devrait planifier sa fuite à l'aube. Au lieu de cela, elle se trouvait à penser à la façon dont son visage avait changé quand il parlait de ses talents, à l'espoir soigneusement contenu dans ses yeux anciens. Trouver une nouvelle vie dans les montagnes semblait de plus en plus moins une captivité et plus comme une libération. Pour la première fois de sa vie, elle était appréciée pour ce qu'elle était, pas condamnée pour ce qu'elle n'était pas. L'entraînement commença à l'aube, une ironie qui n'échappa pas à Elara, apprendre les secrets des vampires pendant que la lumière du soleil coulait sur les pierres du château. Seigneur Damien la mena dans une chambre circulaire haute dans la tourette, ses murs bordés de miroirs qui captaient et multipliaient la lumière matinale. Le sang ancien se manifeste différemment chez chaque porteur, expliqua-t-il, se tenant derrière elle alors qu'il faisait face à leurs images contrastées, ses courbes douces contre sa hauteur angulaire, ses joues rougies contre sa pâleur marbrée. Pour certains, c'est une affinité avec les éléments feu, eau, air, terre. Pour d'autres, cela se montre dans les capacités de guérison ou la communion avec les animaux. Et pour moi, demanda Elara, observant leur visage reflété. C'est ce que nous devons découvrir, répondit Seigneur Damien avec l'ombre d'un sourire. Ce que nous avons vu jusqu'à présent suggère que vos pouvoirs peuvent tourner autour de la connexion, la capacité de sentir et d'influencer la force vitale chez les autres. Les exercices semblaient simples au début. Méditation se concentrant sur son rythme cardiaque, sur le flux du sang à travers ses veines, apprenant à sentir le rythme de la vie en elle-même. Mais alors que les jours passaient, l'entraînement s'intensifia. Seigneur Damien plaçait des objets devant elle. Une chandelle, un bol d'eau, une petite plante, et l'instruisait à sentir la force vitale en eux, à connecter son énergie à la leur. Les progrès étaient lents et frustrants. Souvent rien ne se passait du tout. Parfois les objets tremblaient légèrement, ou l'eau se ridait sans être touchée. Une fois, après des heures de concentration, la flamme de la chandelle se pencha vers sa main comme si elle était attirée par un fil invisible. Patience, conseilla Seigneur Damien quand elle s'effondra dans une chaise, épuisée et découragée après une session particulièrement infructueuse. Le pouvoir a été dormant pendant des générations. Il ne s'éveillera pas pleinement en une nuit. Mais Elara sentait sa propre impatience sous son extérieur calme. Quoi qu'il espérait gagner de ses capacités, cela portait de l'urgence pour lui. « Pourquoi est-ce si important pour vous ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient assis dans son bureau, un feu crépitant dans la cheminée. « Vous avez mentionné que le sang ancien est précieux pour votre espèce. Mais pourquoi ?» Seigneur Damien leva les yeux du texte ancien qu'il avait consulté. À la lumière du feu, ses traits semblaient presque humains. Presque, mais pas tout à fait. Le sang ancien et mon espèce partagent des origines, dit-il après une pause réfléchie. Avant que les humains et les vampires ne divergent en êtres séparés, il existait un peuple qui tenait les attributs des deux. Au fil des millénaires, la lignée s'est séparée. Les vampires sont devenus immortels, mais ont perdu leur connexion à la création de la vie. Les humains sont restés fertiles, mais ont oublié leur pouvoir. Il ferma le livre, et ceux avec le sang ancien, rares vestiges, sont des ponts entre les mondes. Des ponts dans quel but? Pressa Elara, sentant que quelque chose d'important restait non dit. Avec le bon rituel, volontairement exécuté par un porteur du sang ancien, un vampire pourrait retrouver certaines capacités, comme la capacité de marcher à la lumière du jour sans faiblesse, devina Elara. Une ombre traversa ses traits, ce serait un objectif digne. Mais non, ce que je cherche est plus fondamental. Avant qu'elle puisse presser davantage, un coup sec les interrompit. Liselle entra, son expression habituellement composée tendue. Monseigneur, des cavaliers approchent du sud, ils portent la bannière du duc Henri. Seigneur Damien se leva d'un mouvement fluide, sa posture détendue immédiatement remplacée par quelque chose de plus froid, plus prédateur. Combien? 20 hommes armés menés par le duc lui-même. Elara sentit son estomac se serrer. Mon père est ici. Pourquoi viendrait-il? Il semble, dit Seigneur Damien, sa voix dangereusement douce, que le duc ait reconsidéré la valeur de sa fille aînée. Il n'y avait aucun sens à nier ce qu'ils savaient tous. Le duc Henri n'était pas venu par souci paternel. Quelque chose avait changé, quelque chose qui l'avait amené à prendre le risque de chevaucher en territoire vampire pour récupérer la fille qu'il avait si volontiers donnée. Préparez la grande salle, ordonna Seigneur Damien à Liselle. Nous recevrons nos invités. Il se tourna vers Elara, ses yeux brûlant plus brillamment. Vous n'avez pas à
à l'affronter si vous ne le souhaitez pas. La réalisation l'a surpris. Ai-je le choix ? Dans mon château, toujours, répondit-il, sa voix plus douce. Quel que soit le jeu que joue votre père, souvenez-vous, vous êtes sous ma protection, non pas comme propriété, mais comme allié. La légère hésitation avant le dernier mot n'échappa pas à Elara. Allié était-elle vraiment ce qu'il avait voulu dire ? Elle redressa ses épaules. Je l'affronterai. Je ne suis plus la fille qui tremblait à son mécontentement. Quelque chose comme du respect scintilla dans les yeux de Seigneur Damien. Alors saluons le duc ensemble. La grande salle avait vu peu de visiteurs dans les mois qu'Elara avait passés ici. Maintenant, elle se tenait remplie du entourage de Seigneur Damien, Liselle et les autres marcheurs. Corvée, le maître d'armes, et plusieurs vampires qu'elle n'avait rencontrés que brièvement. Tous se déplaçaient avec la même grâce fluide, et tous regardaient la confrontation imminente avec une vigilance prête. Elara se tenait à côté du trône d'obsidienne de Seigneur Damien, vêtue d'une robe de pourpre profond qui embrassait ses courbes au lieu de les cacher. Ses cheveux sombres coulaient librement sur son dos, ornés de peignes d'argent en forme de croissant de lune. Elle n'était plus la fille rejetée, mais une femme qui avait trouvé sa propre force. Le duc Henri avait vieilli dans les semaines depuis qu'Elara l'avait vu pour la dernière fois. Son visage était étiré, des cernes sombres sous des yeux injectés de sang. Il marcha dans la grande salle, flanqué de ses chevaliers les plus fidèles, son regard dardant avec suspicion vers les ombres, comme s'il s'attendait à une attaque. Quand il vit Elara debout à côté de la chaise de Seigneur Damien, non pas asservie, non pas enchaînée, mais vêtue de beaux vêtements et paraissant plus saine qu'elle ne l'avait été depuis des années, son expression se tordit de confusion. « Seigneur Damien, dit-il, exécutant une révérence raide, je suis venu m'enquérir du bien-être de ma fille. Vraiment ?» La voix de Seigneur Damien était de la soie sur de l'acier. « Comme c'est curieux, quand vous avez si explicitement indiqué qu'elle m'appartenait, à disposer comme je le voyais bon, les yeux du duc Henri se plissèrent. Les circonstances ont changé. Je suis prêt à offrir une compensation pour son retour. » Père, parla Elara pour la première fois, sa voix calme. Quelles circonstances ont changé ? Le duc Henri ne voulait pas rencontrer ses yeux. Affaire de famille. Les fiançailles de votre sœur Béatrice ont échoué. De nouveaux arrangements doivent être pris. La compréhension pointa froide et claire. Quelqu'un avait rompu des fiançailles avec sa belle-sœur, et maintenant son père avait besoin d'une pièce de rechange à offrir. Avec Elara partie, il avait perdu une pièce de négociation. Comme c'est malheureux pour Béatrice, dit-elle, incapable de garder l'amertume hors de sa voix. Mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Vous avez fait très clair que je n'étais plus votre fille quand vous m'avez livrée à ses portes. Tu feras ce qu'on te dit, claqua le duc, sa composière se fissurant. Tu appartiens à ta famille, à ta lignée. Elle s'appartient à elle-même, interrompit Seigneur Damien, se levant à sa pleine hauteur. Le pouvoir irradiait de lui comme la chaleur d'une flamme. Et tant qu'elle réside dans mon domaine, elle jouit de ma protection. La main du duc Henri bougea vers la poignée de son épée. Derrière lui, ses chevaliers se tendirent. Vous osez interférer dans les affaires de ma maison. Une maison noble humaine qui existe depuis des siècles tandis que votre espèce rôde dans les ombres. La température dans la salle sembla chuter. Les yeux de Seigneur Damien brûlèrent plus brillamment. Et quand il sourit, ses crocs étaient pleinement visibles. Votre maison existe parce que je le permets, duc Henri. Votre grand-père comprenait cela. Votre père comprenait cela. Vous feriez bien de vous en souvenir. Il descendit une marche de l'estrade. Maintenant, vous avez un choix. Partez paisiblement sans votre fille, ou ne partez pas du tout. La menace suspendue dans l'air comme le gifle. Pour un moment tendu, Elara pensa que son père pourrait réellement tirer son épée. Une sentence de mort s'il y en avait une. Au lieu de cela, il cracha sur le sol de pierre. Ce n'est pas fini. Le roi en entendra parler. Un seigneur vampire volant des filles nobles. Par tous les moyens, répondit Seigneur Damien froidement. Dites à votre roi comment vous avez offert votre propre enfant comme tribut, puis changez d'avis quand vous avez trouvé une meilleure utilisation pour elle. Je suis sûr qu'il sera très sympathique à votre sort. Le visage du duc rougit sombre de rage et d'humiliation. Il se tourna vers Elara, sa voix basse et venimeuse. Tu as toujours été une déception. Maintenant tu es aussi une traître à ton sang. Quelque chose remua en Elara à ces mots, non pas la honte ou la douleur, comme cela aurait été le cas auparavant, mais une colère chaude et brillante qui semblait couler de son noyau vers l'extérieur. Les chandeliers bordant la salle vacillèrent violemment, des ombres dansant sur les murs. Mon sang, dit-elle, sentant le pouvoir monter en elle comme une marée, est exactement ce qui me concerne, père. Sa vraie nature, son vrai potentiel, le chandelier le plus proche explosa en flammes qui sautèrent impossiblement haut, jetant son ombre énorme contre le mur. J'ai appris plus sur mon héritage en 3 semaines ici qu'en 18 ans sous votre toit. Le duc Henri recula, l'alarme remplaçant la colère alors que les flammes continuaient de grandir, se tordant en forme qui ressemblait à des mains griffues atteignant vers lui. Sorcière, siffla-t-il. Démon, assez. Le commandement de Seigneur Damien coupa à travers la salle comme une lame. D'un geste, il calma les flammes sauvages, les ramenant à la taille normale. Il plaça une main apaisante sur l'épaule d'Elara, son toucher frais contre sa peau fiévreuse. Vous avez votre réponse, duc Henri, dit-il. Mademoiselle Elara reste ici de sa propre volonté. Notre accord tient. Retournez à vos terres avant que mon hospitalité m'exprive complètement. En infériorité numérique et surpassée, le duc n'avait d'autre choix que de se retirer. Alors que lui et ses hommes sortaient, il lança un dernier regard lumineux à sa fille. Tu as fait ton choix, cracha-t-il. Ne viens pas ramper quand il se lassera de toi. Quand ils furent partis, la force d'Elara s'effondra. Ses jambes cédèrent. Seigneur Damien la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber, la soulevant sans effort dans ses bras. Que s'est-il passé chuchota-t-elle, sa tête tournant. Le feu, je l'ai senti réagir à moi, mais je ne savais pas comment le contrôler. Votre pouvoir s'est manifesté en réponse à la menace, expliqua Seigneur Damien, la portant hors de la salle. C'est un mécanisme de défense instinctif évoqué par de fortes émotions. Au fond de vous, vous ne voulez vraiment pas lui faire de mal.
Il la mena à ses appartements et la posa doucement sur une chaise près du feu. Liziel apparut avec un gobelet de liquide rouge foncé. « Buvez, instruisit seigneur Damien, cela restaurera votre force. » Et Lara regarda le gobelet avec suspicion. « Est-ce du vin ? Du vin avec des herbes qui aident à stabiliser le pouvoir qui s'éveille ?» l'assura-t-il, rien de plus sinistre. Elle sirota prudemment, puis plus profondément alors que la chaleur se répandait dans ses membres, chassant l'étrange froid qui avait suivi son explosion. Alors que ses sens revenaient, des questions surgirent. « Mon père n'acceptera pas simplement cela, dit-elle. Il reviendra, peut-être avec plus d'hommes. » L'expression de seigneur Damien s'assombrit. Qui le sait ? Ces montagnes ont englouti des armées auparavant. Mais pourquoi me veut-il soudainement de retour ? Ce ne peut pas être juste pour les fiançailles de Béatrice. Il doit y avoir plus. Seigneur Damien s'agenouilla devant elle, prenant le gobelet vide de ses mains. Il y a plus. Votre démonstration ce soir le prouve. Le sang ancien s'éveille plus fortement que je ne l'avais anticipé. Il le sent autant que moi. Qu'est-ce que cela signifie ? Ses yeux tenaient les siens, brûlant avec une intensité qui lui coupait le souffle. Cela signifie, mademoiselle Elara, que vous devenez quelque chose que votre père craint. Il fit une pause, quelque chose de vulnérable passant sur ses traits éternels. Et moi, ajouta-t-il, quelque chose que j'ai attendu des siècles de trouver. Dans ce moment, avec la lueur du feu rendant sa beauté sévère presque douce, Elara vit au-delà du seigneur vampire jusqu'à l'homme en dessous. Un être qui avait vécu d'innombrables vies seul, portant un fardeau qu'elle commençait seulement à comprendre. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle doucement. Seigneur Damien se leva, se déplaçant vers la fenêtre où le clair de lune coulait. « Maintenant votre vraie formation commence, et nous nous préparons pour ce qui vient ensuite. » Que vient-il ensuite ? Il se tourna silhouetté contre le ciel nocturne. « La guerre, mademoiselle Elara. Votre père ne sera pas le seul à chercher à revendiquer ou détruire ce que vous devenez. Le sang ancien a des ennemis parmi les humains et les vampires. Et vous ? Demanda-t-elle. La question qui était restée non posée depuis son arrivée trouva finalement sa voix. « Que cherchez-vous de moi, seigneur Damien ?» Sa réponse, quand elle vint, portait le poids des siècles en elle. « Rédemption, dit-il simplement. Et peut-être quelque chose de plus. » 3 mois plus tard, les saisons avaient changé dans les montagnes de Corbeau. Ce qui avait commencé comme le début de l'automne quand Elara avait d'abord franchi les portes était maintenant devenu un hiver profond. La neige couvrait les pics et les vallées dans un silence blanc immaculé, et les jours étaient devenus courts, les nuits longues et froides. Elara se tenait sur le balcon et du château, regardant l'aube peindre rose et or sur le paysage enneigé. Son souffle formait de petits nuages dans l'air glacial, mais elle ne frissonnait pas. Les mois d'entraînement avaient renforcé plus que juste ses capacités magiques, ils avaient développé sa résilience, son endurance, sa confiance en ses propres pouvoirs. La robe qu'elle portait, un tissu de laine chaude en bleu profond, coupé pour flatter sa silhouette au lieu de la cacher, était un cadeau de seigneur Damien, un de nombreuses petites attentions qu'il lui avait montrées au fil des mois. Des livres de terre lointaine, des herbes rares pour ses études, une cape de velours si douce que le poil de taupe. « Le froid ne semble pas vous déranger » remarqua une voix familière. Seigneur Damien entra sur le balcon, son propre souffle visible dans l'air matinal, bien qu'il semble sentir le froid moins qu'elle. « L'entraînement m'a rendue plus résistante » répondit Elara en se tournant vers lui. Dans les mois de leur étude commune, elle s'était habituée à ces apparitions soudaines, bien que son rythme cardiaque s'accélère encore quand il apparaissait. Il s'approcha d'elle près de la balustrade de pierre. « Vos progrès ont été remarquables. Ce que vous avez accompli hier soir. » Hier soir, Elara sourit au souvenir. Pour la première fois, elle avait réussi à guérir l'essence d'une plante mourante, ramenant la vie dans des feuilles flétries, faisant fleurir des bourgeons là où il n'y avait eu que des épines. Seigneur Damien avait regardé, ses yeux argentés larges de quelque chose qui aurait pu être de la révérence. « Je commence à comprendre, dit-elle, la connexion entre la force vitale et la volonté, comment l'intention peut influencer la forme. Et vous commencez à saisir pourquoi le sang ancien est si rare et précieux, ajouta-t-il. Sa voix portait une note de quelque chose, fierté, affection, qui réchauffait son cœur plus que n'importe quel feu. Ils restèrent en silence pendant un moment, observant le soleil monter plus haut au-dessus des montagnes. La familiarité entre eux avait grandi dans les mois d'études partagées. Non pas la politesse formelle de leur première semaine, mais quelque chose de plus profond. Une compréhension qui s'était développée à partir de la connaissance partagée et du respect mutuel. « Seigneur Damien », commença Elara, puis s'arrêta. Elle avait voulu l'appeler par son prénom, mais les vieilles habitudes étaient difficiles à rompre. « Damien », corrigea-t-il doucement. « Je pense que nous avons dépassé les formalités, Elara. » La première fois qu'il utilisait son nom sans titre. La première fois qu'il lui permettait d'utiliser le sien. C'était un petit pas, mais il se sentait monumental. « Damien, recommença-t-elle, il y a quelque chose que vous ne m'avez pas encore dit. À propos de la rédemption que vous cherchez. À propos de ce dont vous avez vraiment besoin de moi. » Une ombre traversa ses traits. Il resta silencieux, si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla finalement, sa voix était basse,
presque vulnérable. C'est une longue histoire, dit-il, et pas une que je raconte souvent. Nous avons le temps, répondit-elle doucement. Damien s'appuya contre la balustrade, son regard fixé sur les pics lointains. Il y a 900 ans, je n'étais pas toujours comme vous me voyez maintenant. J'étais plus cruel, plus arrogant. Je croyais que l'immortalité me rendait supérieur à tous les êtres mortels. Ses mains, élégantes et mortelles, se serrèrent fermement ensemble. J'avais un frère, Raphaël. Contrairement à moi, il voyait la beauté dans la brièveté humaine de leur vie. Il tomba amoureux d'une femme du sang ancien, Isadora. Le nom semblait lui causer une douleur physique. Et Lara résista à l'envie de toucher son bras en réconfort. Je ne pouvais pas comprendre sa fascination pour elle. Je ne voyais que de la faiblesse dans son affection. Les yeux de Damien se fermèrent brièvement, quand Isadora offrit d'effectuer le rituel qui lui permettrait de marcher à la lumière du jour sans faiblesse, lui donner une mesure d'humanité en échange de sa force immortelle. J'intervins. Je croyais qu'elle voulait le détruire. Que s'est-il passé? Demanda Elara doucement, bien qu'une partie d'elle connaisse déjà la réponse tragique. Je l'ai tué, tombèrent les mots comme des pierres. Je lui ai déchiré la gorge avant qu'elle puisse compléter le rituel. Mon frère m'a attaqué dans son chagrin, et dans la bataille qui a suivi, il regarda ses mains. Je l'ai détruit aussi, mon propre sang, éteint par mon arrogance. Et Lara resta très immobile, absorbant cette histoire terrible. Et c'est pourquoi vous cherchez la rédemption, pour expier la mort de votre frère. Pour cela, et pour ce qui est venu après. Le regard de Damien revint à son visage, cherchant. Quand Isadora mourut, elle me maudit de son dernier souffle. Pas avec la mort, cela aurait été miséricordieux, mais avec la compréhension. Elle lia mon âme à témoigner de la beauté de l'humanité, à apprendre ce que mon frère avait vu tout en étant à jamais séparés. La malédiction de l'empathie pour un prédateur immortel, murmura Elara. Précisément. Pendant des siècles, j'ai vu des vies humaines se dérouler. Leur passion, leur créativité, leur capacité à la fois à la cruauté et à la compassion. J'ai vu les mêmes étoiles à travers d'innombrables générations d'yeux. Sa voix devint plus douce. Et j'en suis venu à comprendre ce que mon frère savait, que l'immortalité sans connexion n'est pas un don, mais une prison. Et je dois être votre clé, réalisa Elara. Le rituel qu'Isadora avait tenté de compléter, pas le briser, l'accomplir, corrigea Damien. Le rituel qu'Isadora avait tenté de compléter, pourrait me donner ce que j'ai cherché pendant des siècles. Pas seulement la lumière du jour sans faiblesse, mais la capacité de vraiment vivre à nouveau, de ressentir comme les humains ressentent, de créer une nouvelle vie. Les implications stupéfièrent Elara. Les vampires ne peuvent pas se reproduire, nous pouvons faire plus de notre espèce par échange de sang, oui, mais nous ne pouvons pas créer une nouvelle vie de nos corps. Ce pouvoir nous a été perdu quand nous avons choisi l'immortalité. L'esprit d'Elara courut avec les implications. Et ce rituel, il nécessite ma participation volontaire, mon sang, plus que cela, dit Damien rencontrant finalement ses yeux directement. Il nous lierait, votre vie à la mienne, ma force à la vôtre. Le sang ancien coulerait entre nous, créant quelque chose qui ne serait ni complètement vampire ni complètement humain. Un marcheur, réalisa Elara, comme Liselle, mais bien plus puissant. Ce que nous deviendrions, sa voix s'arrêta, comme si la possibilité était trop écrasante pour l'articuler. Le poids de sa révélation s'installa autour d'Elara comme un manteau. C'était donc le vrai but derrière son entraînement, derrière sa cultivation soigneuse de ses capacités. Pas seulement pour éveiller son pouvoir, mais pour la préparer à cette transformation profonde. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Demanda-t-elle. Damien se tourna entièrement vers elle, son profil aigu contre la faible lumière du corridor au-delà. Parce que la visite de votre père a tout changé. La vitesse de votre éveil, les forces qui s'alignent contre nous. Nous n'avons peut-être pas le luxe du temps sur lequel j'avais espéré. Il s'approcha, assez près qu'elle pouvait sentir cette fraîcheur familière émanant de lui. Et parce que vous méritez la vérité avant de prendre une décision sur votre avenir, et celui de vos filles. Et Lara cligna des yeux. Fille, je n'ai pas encore, interrompit Damien doucement. Mais le rituel, s'il réussit, changerait cela. Le sang ancien est fertile de manière que la physiologie humaine normale ne l'est pas. L'idée d'avoir des enfants, quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible, abandonnée quand son père l'avait rayée comme trop défectueuse pour le mariage, était stupéfiante. Vous ne m'offrez pas seulement la transformation, mais aussi la maternité. Je vous offre la vérité, si douloureuse ou difficile qu'elle soit. Ce que j'offre, c'est un partenariat. Sa voix baissa. Des égaux liés par choix plutôt que par contrainte. Jamais maître et serviteur, jamais prédateur et proie. Sa main bougea pour toucher sa joue, ses doigts frais contre sa peau chaude. J'ai existé trop longtemps pour mentir sur de telles choses, Elara. Ce que j'offre, c'est la vérité, si difficile qu'elle soit. Avant qu'elle puisse répondre, un appel de corps retentit des murs du château. Damien se tendit, sa tête se tournant vers le son avec une vigilance surnaturelle. Des cavaliers approchent, dit-il, toute vulnérabilité disparaissant sous le manteau de l'alpha. Beaucoup d'entre eux. Ils se précipitèrent vers le murette, où une sentinelle pointait vers la vallée en contrebas. Une colonne de cavaliers en armure serpentait le sentier de montagne. Au moins 50 hommes forts, leur armure brillant au soleil, des bannières claquant au vent. Mon père encore demanda Elara, bien que ses troupes semblaient différentes des forces de Drum. Non, l'expression de Damien s'assombrit. Les armoiries royales. Il semble que votre père ait mis sa menace à exécution d'impliquer le roi. Mais pourquoi le roi se soucierait-il de la fille d'un noble ? Parce que, ma chère, dit Damien sombrement, ce roi a passé son règne à essayer de diminuer l'autonomie des vampires dans son royaume. Votre situation fournit le prétexte parfait pour ce qu'il a toujours voulu.
amener Corbeau sous l'autorité royale. Et Lara regarda la force qui approchait avec une crainte grandissante. Qu'allez-vous faire? Ce que je dois pour protéger ce qui est mien. Le regard de Damien balaya son château, son domaine, et finalement vint se reposer sur son visage. La question est, que ferez-vous? Les implications pendaient entre eux. Si elle se déclarait captive ayant besoin de secours, cela donnerait aux forces du roi une cause légitime pour défier Damien. Si elle prétendait rester volontairement, elle serait marquée comme traître à son espèce, une concubine de vampire. Et sous ses préoccupations immédiates gisait la question plus grande, le rituel, la liaison, la transformation que Damien avait proposée, un choix qui altérait le cours de sa vie pour toujours. « J'ai besoin de savoir, Elara, dit Damien, sa voix urgente mais douce, quand ils exigeront de connaître votre volonté. Que leur direz-vous » Elara regarda l'armée qui approchait, puis de nouveau vers le vampire qui lui avait montré plus de respect en semaines que sa famille en une vie. Le vampire qui avait éveillé son pouvoir, qui avait vu de la valeur en elle, là où d'autres ne voyaient que des défauts. Le vampire qui lui offrait maintenant une place à ses côtés, non pas comme propriété, mais comme égale. Sa réponse, quand elle vint, la surprit elle-même par sa certitude. « Je leur dirai la vérité, dit-elle, que je suis exactement là où j'ai choisi d'être. La salle du trône du château de Corbeau n'avait pas accueilli d'émissaires royaux depuis plus de 2 siècles. Maintenant, elle se tenait remplie de représentants du roi, chevaliers en armure polie, scribes avec parchemin et plumes, et en leur centre, Lord Chancelier Tiberius, le 2e homme le plus puissant du royaume. Et Lara les observait de sa position à côté du trône d'obsidienne de Damien. Elle avait choisi son apparence soigneusement pour cette confrontation, une robe de pourpre profond qui embrassait ses courbes au lieu de les cacher, ses cheveux sombres coulant librement sur son dos, ornés de peignes d'argent en forme de croissant de lune. Plus la fille rejetée, mais une femme qui avait trouvé sa propre force. « Seigneur Damien », commença le chancelier, sa voix portait l'autorité pratiquée de quelqu'un habitué à parler pour un monarque. « Sa Majesté, le roi Edmond le IV, exige une explication pour vos actions. Vous avez pris la fille d'un noble contre les traités établis entre nos espèces. » Damien était assis avec la posture détendue d'un prédateur qui ne sentait aucune menace. Une jambe croisée sur l'autre, doigts entrelacés devant lui, sa voix, quand il parla, portait des siècles de commandement. « Je n'ai brisé aucun traité, chancelier. Le duc Henri a offert sa fille comme tribut. J'ai accepté. La transaction était son fait, pas le mien. » Les yeux du chancelier se plissèrent. Une interprétation pratique. Néanmoins, la dame doit retourner à sa famille et une réparation appropriée doit être faite pour cette offense. « Je ne retournerai pas, parla Elara pour la première fois, sa voix claire et ferme. Je reste à Corbeau de ma propre volonté. » Tous les yeux se tournèrent vers elle, certains curieux, certains suspicieux, certains ouvertement hostiles. Le chancelier l'étudia comme s'il cherchait des signes de coercition ou d'enchantement. « Mademoiselle Elara, dit-il, son ton s'adoucissant à celui qu'on pourrait utiliser avec un enfant confus. Votre père a exprimé une grande inquiétude pour votre bien-être, quelle que soit l'influence que Seigneur Damien a exercée sur vous. Mon père, interrompit Elara, n'a exprimé aucune inquiétude quand il m'a livré à ses portes comme punition. Il n'a exprimé aucune inquiétude pendant les 18 années où il m'a humilié et fait honte parce que je ne correspondais pas à sa vision étroite de la valeur. Sa voix resta égale, mais les chandelles dans toute la salle vacillèrent en réponse à ses émotions. Il n'est devenu inquiet que quand il a eu besoin de moi comme pièce de négociation une fois de plus. Le chancelier échangea des regards avec ses chevaliers. Quoi qu'il en soit, vous êtes un sujet de la couronne. Le roi ne peut permettre que ces sujets soient réclamés par des seigneurs vampires. Peu importe comment ils sont arrivés ici. Je ne suis réclamé par personne, déclara Elara fermement. J'ai découvert ici mon héritage, le sang ancien qui coule dans mes veines, un legs que mon père cherchait à supprimer. J'ai trouvé un but et un respect qui m'éteignaient dans la maison de mon père. À la mention du sang ancien, un frisson visible d'inquiétude passa à travers la délégation royale. L'expression du chancelier se durcit. « Le sang ancien » répéta-t-il, les mots portant un poids de peur ancienne. « Alors les rumeurs sont vraies. Vous pratiquez ici la magie interdite, vampire. » Damien se leva d'un mouvement fluide, le pouvoir irradiant de lui comme la chaleur d'une forge. « Le sang ancien n'est interdit que par décret humain, chancelier. Mon espèce se souvient quand de tels pouvoirs étaient honorés plutôt que craints, quand humains et vampires marchaient ensemble dans la lumière plutôt que divisés par l'ignorance. » L'air dans la salle du trône devint chargé, la tension se construisant comme le moment avant la foudre. Les mains des chevaliers bougèrent vers leurs poignées d'épée. « La position du roi est claire, déclara le chancelier. Mademoiselle Elara doit retourner avec nous, et le château de Corbeau doit se soumettre à la supervision royale. Ce sont nos termes. Et si nous refusons ?» La voix de Damien était dangereusement douce. La réponse du chancelier était également calme. « Alors toute la puissance de l'armée royale attend votre décision. 50 hommes aujourd'hui, 500 demain, combien que ce soit nécessaire. » Elara sentit une certitude froide s'installer dans sa poitrine. Il n'y aurait pas de résolution pacifique, pas avec des hommes qui craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas, qui voyaient le pouvoir chez les autres comme une menace à contrôler ou détruire. Son père avait probablement rempli les oreilles du roi d'histoires d'enchantements vampiriques et de magie interdite, jouant sur de vieux préjugés pour regagner son influence perdue. Elle s'avança et se plaça entre Damien et la délégation royale. « Il y a une autre voix, dit-elle, sa voix portant une nouvelle autorité qui fit même le chancelier s'arrêter. « Elara, avertit Damien doucement derrière elle, comprenant son intention.
Elle se tourna légèrement, rencontrant ses yeux argentés. « Ils doivent voir, dit-elle doucement, comme j'ai vu. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, Elara étendit ses mains. Les flammes de chandelle dans toute la salle sautèrent plus haut, puis se détachèrent de leurs mèches et flottèrent dans l'air comme des étoiles ardentes. Elles commencèrent à orbiter autour de la pièce, jetant des motifs changeants de lumière et d'ombre sur les visages étonnés de la délégation royale. « Le sang ancien n'est rien à craindre, dit-elle tandis que les flammes dansaient selon sa volonté. C'est l'héritage des humains et des vampires, un pont entre des mondes qui ont grandi trop loin. » D'un geste, elle rassembla les flammes en une colonne tourbillonnante devant elle. Dans son cœur, des images se formèrent, scènes de l'histoire que Damien lui avait enseignée, quand les deux races vivaient en harmonie, avant que la peur et la faim ne les conduisent au conflit. C'était ce qui était, dit-elle. Puis, d'un autre mouvement de ses mains, la vision changea pour montrer le présent, royaume humain et territoire vampire, séparés par des traités construits sur la méfiance mutuelle, chaque côté diminué par la division. Et c'est ce qui est. D'un geste final, elle éteignit les flammes, plongeant la salle dans l'obscurité momentanée, avant que les chandelles normales se rallument. Et du pouvoir que vous ne pouvez espérer contrôler par la force. Le chancelier avait reculé, sa composure finalement fissurée. Sorcellerie, siffla-t-il, magie noire, vérité, corrigea Elara, et du pouvoir que vous ne pouvez espérer contrôler par la force. Damien bougea pour se tenir à côté d'elle, son épaule touchant la sienne en soutien silencieux. « Retournez à votre roi chancelier, dit-il. Dites-lui que Corbeau reste souverain comme il l'a été pendant un millénaire. Dites-lui que mademoiselle Elara reste ici comme mon invité d'honneur et allié, et dites-lui que toute tentative de changer ses faits par la force sera confrontée à des conséquences pour lesquelles son armée n'est pas préparée. » La menace pendait dans l'air, indéniable. Le chancelier regarda de Damien à Elara, le calcul remplaçant la peur dans ses yeux. « Ce n'est pas fini, dit-il finalement. Le roi n'acceptera pas la défiance, ni du vampire ni de la sorcière. Alors peut-être, suggéra Elara, le roi devrait-il reconsidérer ce qui constitue la défiance et ce qui constitue le choix, après que la délégation royale soit partie précipitamment, avec des regards en arrière comme s'il s'attendait à être poursuivi. Elara se tenait sur les murs du château, regardant leur procession serpenter le sentier de montagne vers le bas. Le soleil se couchait, peignant la vallée en nuances d'or et de pourpre. Ils reviendront, dit Damien, la rejoignant au parapet, avec plus d'hommes, plus de détermination. Je sais, Elara se tourna vers lui, c'est pourquoi nous devons agir maintenant. La compréhension pointa dans ses yeux, le rituel, j'ai décidé. Elle avait passé les heures après sa confrontation avec le chancelier en profonde réflexion, pesant tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle était devenue, tout ce qui pourrait encore être. Je choisis de rester, de compléter ce que nous avons commencé. Damien étudia son visage, cherchant le doute et n'en trouvant aucun. Vous comprenez ce que cela signifie? La liaison ne peut être défaite. Ce que nous devenons, nous le devenons pour toujours. Je comprends. Elara s'approcha, assez près pour sentir la fraîcheur émanant de lui, pour voir les stries de rouge plus profonds dans ses yeux argentés. Mon père m'a envoyé ici comme punition pour vous et pour moi. Au lieu de cela, j'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé un but. Sa voix s'adoucit. Je vous ai trouvé. Quelque chose de vulnérable scintilla sur les traits intemporels de Damien. L'espoir peut-être, ou l'émerveillement. Après 9 siècles d'isolement, d'empathie maudite sans connexion, la possibilité d'une vraie camaraderie gisait devant lui. Il n'y aura pas de retour à votre ancienne vie, avertit-il, lui donnant une dernière chance de reconsidérer. Aucune réconciliation avec votre famille. Le monde humain peut vous nommer monstre. Elara sourit, une expression authentique qui transforma son visage. Ils m'ont appelé monstre bien avant que j'aie du pouvoir. Au moins maintenant le nom portera la vérité. Cette nuit-là, tandis que la pleine lune se levait sur le château de Corbeau, ils préparèrent la chambre rituelle au plus profond du cœur de la montagne. D'anciennes runes, sculptées dans le sol de pierre, brillaient d'une douce lumière bleue, la même luminescence qui était apparue dans les veines d'Elara, quand son pouvoir s'était d'abord éveillé. Liez, elle et les autres marcheurs avaient disposé les éléments nécessaires, un calice d'argent, un poignard cérémoniel avec un manche d'os torsadé, des fioles d'essence rares collectées de plantes, qui ne fleurissaient qu'au clair de lune. Au centre de la chambre, se dressait un autel de pierre surélevé, assez grand pour deux. Elara portait une simple robe blanche, ses pieds nus contre la pierre fraîche. Ses cheveux pendaient librement sur son dos, ornés d'un diadème d'argent serti d'un seul diamant noir. Damien l'attendait à côté de l'autel, vêtu d'une robe de tissu bleu nuit brodée de constellations d'argent, le ciel nocturne capturé dans le tissu. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il une dernière fois alors qu'elle s'approchait. Au lieu de répondre, Elara prit le poignard cérémoniel de sa place parmi les objets rituels. De main ferme, elle tira la lame sur sa paume. Le sang jaillit, sombre et riche de pouvoir ancien. « Je choisis ceci, dit-elle, étendant sa main sanglante vers lui. Je nous choisis. » Le contrôle de Damien maintenu pendant des siècles se brisa finalement. D'un mouvement fluide, il l'attira à lui, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui contenait 900 ans de solitude, d'attente. Elara répondit avec la passion qu'elle avait gardée enterrée pendant des années, parce qu'on lui avait dit que son corps était quelque chose dont il fallait avoir honte plutôt que de célébrer. Quand ils se séparèrent, ses yeux brûlaient plus brillamment qu'elle ne les avait jamais vus. Alors commençons. Le rituel se déroula comme une danse qu'ils avaient répétée pendant des vies. Le sang de Damien rejoignit le sien dans le calice d'argent, se mélangeant, se transformant. D'anciens mots dans une langue plus vieille que les nations remplirent la chambre tandis qu'ils tournaient autour de l'autel. Chaque pas éveillait plus des runes gravées dans le sol. Le pouvoir se construisait autour d'eux, en eux. Le sang ancien éveillé d'Elara résonnait avec la force immortelle de Damien. L'air lui-même sembla s'épaissir, chargé de potentiel.
Quand ils s'allongèrent finalement sur l'autel, face à face avec les mains jointes, la consommation approcha. Damien prononça les derniers mots de l'incantation, sa voix résonnante de siècles d'attente, sang à sang, vie à vie, liée non par force mais par choix. Et Lara compléta la phrase, la langue ancienne coulant de ses lèvres comme si elle l'avait toujours connue. Deux natures unies, aucune ne conquérant, toutes deux transformées. Ensemble ils burent du calice, le sang mélangé brûlant comme le feu et la glace simultanément en coulant dans leur gorge. La lumière bleue de la chambre s'intensifia, les enveloppant dans un cocon de radiance qui pulsait avec leurs battements de cœur, le sien lent et ancien, le sien rapide et mortel, se synchronisant graduellement jusqu'à ce qu'ils battent comme un. La douleur vint alors, une douleur brûlante, purifiante, qui semblait comme être défait et reforgée. Et Lara serra les mains de Damien plus fort, leurs doigts entrelacés alors que la transformation travaillait à travers eux deux. Sa froideur immortelle coulait en elle, sa chaleur mortelle se déversait en lui. Aucune diminuée mais partagée, équilibrée pour la première fois en siècles. Quand la lumière s'évanouit finalement, il gisait encore joint, changé pour toujours. Et Lara le sentit immédiatement, une nouvelle force coulant dans ses veines, de nouveaux sens s'éveillant. Elle pouvait entendre les battements de cœur des marcheurs à l'extérieur de la porte de la chambre, pouvait sentir l'air de montagne même à travers les murs de pierre. La transformation de Damien était encore plus profonde. La couleur était revenue à ses joues pâles, sa poitrine se levait et s'abaissait avec des respirations plus profondes qu'il n'en avait eu besoin auparavant. Et ses yeux, encore rouges, encore anciens, tenaient maintenant une humanité qui avait été absente pendant 9 siècles. Cela a fonctionné, chuchota-t-il, sa voix remplie d'émerveillement. Il leva leurs mains encore jointes à la lumière. Sous leur peau, un réseau de veines lumineuses pulsait avec la vie partagée. Ni complètement vampire, ni complètement humain, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'entier. À l'extérieur des murs du château, l'armée royale faisait camp, se préparant pour le siège qu'ils lanceraient avec la lumière de l'aube. Ils ne pouvaient savoir que les êtres qu'ils affronteraient quand le matin viendrait n'étaient plus ce qu'ils avaient été. Ils ne pouvaient pas non plus comprendre le pouvoir qui avait été libéré, non pas de la magie noire à craindre, mais un équilibre ancien restauré. Dans la chambre rituelle, Elara et Damien se levèrent de l'autel, leur corps bourdonnant de pouvoir partagé, leurs âmes liées par choix plutôt que coercition. Ce qui avait commencé comme punition s'était transformé en quelque chose qu'aucun n'aurait pu imaginer. Rédemption, oui, mais aussi commencement. Connexion après isolement, compréhension après haine, amour après des siècles de vide. Dans la main, ils montèrent vers la tourette, où les premiers rayons de l'aube briseraient bientôt sur les montagnes. Derrière eux, les runes continuaient de briller, leur message ancien finalement accompli. Ce qui était séparé sera rendu entier. Ce qui était brisé sera guéri. Où il y avait fin, maintenant il y aura commencement. La punition du duc Henri avait échoué. La fille qu'il avait jetée comme sans valeur avait trouvé sa vraie valeur. Le vampire qu'il avait cherché à insulter avait trouvé sa rédemption. Et ensemble, ils avaient forgé quelque chose qu'aucun monde n'avait vu auparavant. Un pont entre ennemis anciens, une promesse de ce qui pourrait encore être. Quand le soleil atteignit l'horizon, sa lumière tomba sur eux deux. Le vampire qui pouvait maintenant marcher à la lumière du jour, et la femme qui avait trouvé la force dans l'obscurité. Aucun ne recula de son toucher, aucun ne brûla. Au lieu de cela, ils se tenaient transfigurés dans son éclat, leurs ombres s'étendant derrière eux non pas comme deux silhouettes séparées, mais comme une seule forme unie. Le premier jour de leur nouvelle existence avait commencé. Le siège du château de Corbeau dura 3 jours. L'armée du roi Edmond, forte de 500 hommes, encercla l'ancien château avec des catapultes, des tours de siège et une foi inébranlable en leur supériorité. Ils ne s'attendaient pas à ce que leurs ennemis viennent à leur rencontre. Au matin du 4e jour, les portes du château s'ouvrirent. Damien et Elara sortirent, non pas à pied mais à cheval, lui sur son étalon noir cauchemar, elle sur une jument blanc argentée nommée Luna, un cadeau de sa transformation. Derrière eux suivaient 200 des plus forts guerriers de Damien, armés à la fois d'armes traditionnelles et d'artefacts de pouvoir tirés des plus profondes voûtes de Corbeau. L'armée royale se forma pour la bataille, bouclier levé, lance abaissée. Mais les vampires n'attaquèrent pas. Ils prirent position, une démonstration silencieuse de leur pouvoir visible sur les crêtes environnantes. Roi Edmond appela Damien, sa voix portant clairement sur le champ de bataille. Je vous offre un choix. Retirez-vous et préservez les vies de vos hommes, ou restez et voyez-les tomber pour une cause qu'ils ne comprennent pas. Le roi en armure complète et entouré de ses champions chevaucha en avant. Edmond le quatrième était un homme d'âge moyen dont le règne avait été marqué par des guerres constantes pour le territoire et l'influence. Son visage sous le casque était dur, marqué par des années d'intrigues politiques. Seigneur Damien, répondit-il, vous avez pris un sujet de la couronne et déshonoré sa famille. Les lois du royaume exigent des représailles. Elara éperonna sa jument en avant, chevauchant à côté de Damien. À la lumière du jour, sa transformation était plus clairement visible. Sa peau avait pris une qualité éthérée, ses yeux scintillaient de lumière intérieure et ses mouvements portaient la même grâce surnaturelle que celle des vampires. Votre Majesté, dit-elle, sa voix portant plus loin qu'il ne devrait être naturellement possible. Je n'ai pas été prise, j'ai choisi. Et quant à ma famille, elle sourit, une expression à la fois belle et dangereuse. Elle s'est déshonorée bien avant que je quitte ces terres. Des murmures passèrent dans les rangs des soldats royaux. Beaucoup d'entre eux reconnaissaient l'histoire. La fille d'un duc renvoyée pour son incapacité à produire un héritier mâle. C'était un sort trop familier parmi la noblesse.
Vous avez été ensorcelée, insista le roi, séduite par la magie noire. Non, votre majesté. Elara leva sa main, et immédiatement les bannières de l'armée royale commencèrent à flotter dans l'air matinal sans vent. J'ai été éveillée à des pouvoirs que ma famille craignait, à des vérités que votre cour supprime. Elle gesticula, et le sol lui-même sembla répondre. Des fleurs jaillirent entre les sabots des chevaux de guerre, des vignes grimpèrent le long des hampes de lance, transformant les armes en bâtons vivants. Les soldats reculèrent confus, luttant contre des plantes qui les tenaient inoffensivement mais fermement. Le sang ancien n'est pas une malédiction, déclara Elara tandis que son pouvoir déferlait sur le champ de bataille. C'est un don, un pont entre vos royaumes et les nôtres. Vous ne pouvez pas le contrôler par la force ou le supprimer par la peur. Le roi Edmond dégaina son épée, le métal scintillant au soleil. Alors vous mourrez tous les deux comme traîtres à la race humaine. Il éperonna son cheval pour charger, ses champions le suivant. Mais quand ils atteignirent les vampires, quelque chose d'inattendu se produisit. Damien ne leva pas sa main en agression, mais en défense. Un bouclier de pure lumière se matérialisa entre les rois attaquants et les forces vampiriques. Assez d'effusion de sang, comme à la voix de Damien sur le champ de bataille. Nous ne sommes pas ici pour vous conquérir ou vous détruire. Nous sommes ici pour vous montrer ce qui est possible quand les anciennes inimitiés sont mises de côté. La lumière de son bouclier s'étendit, enveloppant les deux armées. Mais au lieu d'apporter douleur ou peur, elle portait des visions, des souvenirs du temps avant la grande division. Quand humains et vampires vivaient côte à côte, ville construite en harmonie, défense partagée contre les menaces extérieures, connaissances et culture partagées entre les deux peuples. Les soldats des deux côtés abaissèrent lentement leurs armes, submergés par ce qu'ils voyaient. Des histoires que leurs grands-pères auraient pu raconter, si l'histoire n'avait pas été réécrite pour justifier la haine. C'est impossible, chuchota le roi Edmond, mais sa voix portait le doute. C'est la mémoire, corrigea Damien. La vérité que vos chroniques ont effacée. Humains et vampires n'ont pas toujours été ennemis. Nous pouvons l'être à nouveau. La lumière s'évanouit graduellement, laissant le champ de bataille dans la lumière naturelle du soleil. Mais l'effet était permanent. Sur les visages des soldats, on pouvait voir l'émerveillement là où il y avait eu de la haine. Elara chevaucha plus près du roi, ses mouvements prudents non menaçants. Votre majesté, le monde fait face à de plus grandes menaces que les différences entre nos peuples. Dans les terres lointaines, les pouvoirs s'agitent qui considèrent à la fois humains et vampires comme ennemis. Unis, nous pourrions les affronter. Divisés, nous tomberons tous les deux. Le roi Edmond la fixa longuement, cherchant la tromperie dans ses yeux. Et que proposez-vous? Que je fasse confiance à un seigneur vampire? Que je confie mon royaume à une sorcière? Je propose, dit Elara doucement, que vous fassiez confiance à ce que vous avez vu de vos propres yeux. Que le pouvoir peut être utilisé pour guérir autant que pour blesser. Que peut-être les monstres dans cette histoire n'ont jamais été les vampires. Elle leva sa main. Là où les fleurs avaient poussé pour lier les soldats, elles se dissolvèrent maintenant, ne laissant que le doux parfum des roses dans l'air. Forgerons un nouveau traité, votre majesté, basé sur la compréhension, pas sur la peur. Les négociations durèrent tard dans la nuit. Dans un pavillon magnifique érigé sur le terrain neutre entre les deux armées, les conseillers du roi et le conseil de Damien travaillèrent sur les termes d'un accord sans précédent. Pour la première fois en siècle, les frontières entre territoires humains et vampiriques seraient ouvertes au commerce et aux relations diplomatiques. Les érudits des deux côtés échangeraient des connaissances. Des alliances militaires seraient forgées contre les menaces communes. Et au centre de tout se tenaient Elara et Damien, ni complètement humains ni complètement vampires, mais symboles vivants de ce qui était possible quand la haine était remplacée par l'espoir. Quand les accords furent signés, à la lueur des chandelles dans les premières heures du matin, tous les présents savaient qu'ils faisaient l'histoire. Pas le genre d'histoire écrite dans les batailles et les conquêtes, mais le type plus silencieux et plus durable trouvé dans les cœurs changés et les esprits ouverts. Le roi Edmond, son armure mise de côté et remplacée par des robes royales, se leva pour porter un toast. Aux nouvelles alliances, dit-il levant sa coupe, et à la sagesse d'embrasser l'inconnu plutôt que de le craindre. Damien se leva également, sa propre tasse à la main. À la fin des anciennes inimitiés et au commencement d'un monde meilleur pour tous nos peuples. Elara, debout entre eux, ajouta sa voix. Et au pouvoir du choix, aimer plutôt que haïr, construire plutôt que détruire, espérer plutôt que craindre. Un an plus tard, le festival du premier traité était devenu un événement annuel, célébré dans les territoires humains et vampiriques. Les marchands voyageaient maintenant librement entre les royaumes. Les érudits échangeaient des connaissances. Et lentement, prudemment, d'anciennes blessures commençaient à guérir. Elara se tenait sur la terrasse de sa maison avec Damien. Un nouveau château construit à la frontière entre les deux mondes, à moitié dans le crépuscule éternel des terres vampiriques, à moitié dans la chaude lumière du soleil des territoires humains. Sa main reposait protectivement sur son ventre grandissant, où une nouvelle vie bougeait. Le premier enfant à naître de l'union des deux espèces. Damien s'approcha derrière elle, et entoura sa taille de ses bras, ses mains couvrant les siennes sur leur enfant grandissant. Le regrettes-tu jamais? Demanda-t-il doucement. Elara se pencha dans son étreinte, sentant la fermeté de sa poitrine contre son dos. Jamais, répondit-elle sans hésitation. C'est pour cela que j'étais destinée. Pas la fille rejetée que j'étais autrefois, mais la femme que je suis devenue. Ils regardèrent ensemble le soleil se coucher sur le paysage qu'ils appelaient tous deux maisons. Au loin, ils pouvaient voir les lumières de villages où humains et vampires vivaient côte à côte, travaillaient et apprenaient lentement à se voir non pas comme des monstres, mais comme des voisins.
Notre enfant grandira dans un monde différent. Dit Damien, la révérence dans sa voix. Il n'aura pas à choisir entre les mondes de ses parents. Non, Boba et Lara. Il méritera du meilleur des deux. La force des vampires, la chaleur de l'humanité, et la sagesse de savoir que le vrai pouvoir réside dans la connexion, pas dans la séparation. Quand les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel, Damien prononça les mots qui étaient devenus leur rituel du soir. Un rappel du voyage qui les avait amenés ici. De la punition, un but fut trouvé. Et de la fin, un nouveau commencement fut créé. Là dans la main, il se tenait au seuil entre les mondes, gardien d'une paix qui avait autrefois semblé impossible, parent d'un enfant qui serait le symbole vivant d'un avenir meilleur. La punition cruelle du duc Henri s'était transformée en la plus grande bénédiction. Sa fille rejetée était devenue une reine, non par naissance ou mariage, mais par la force de son propre choix, et la sagesse de reconnaître que la vraie force résidait dans la construction de ponts, pas de murs. Et dans la douce brise de montagne qui soufflait autour de leur nouvelle maison, on pouvait sentir un soupçon de magie, non pas le pouvoir sombre que les hommes craignaient, mais la magie plus brillante de l'espoir, de la guérison et de l'amour qui transcendaient toutes les frontières.